Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et nous revoilà enfin pour un nouveau chapitre des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Le 244 plus exactement, appelé l'homme silencieux. Et on sait tous qu'il fait référence à Lancelot qui ne communique pas beaucoup. Enfin, il a un autre moyen de communication beaucoup plus efficace, les points. Précédemment, Lancelot était tombé, et cela permet à Galad de sortir enfin de sa zone de concentration. Il voit ses camarades proches de ses adversaires et se dit donc qu'ils sont sous influence. Il compte alors éliminer le problème à la racine. Sauf que les adversaires en question sont beaucoup plus impressionnés par sa performance face à Lancelot, au point où ils se demandent est-ce qu'ils sont normaux. Je réponds à leur place, non. Il y a de quoi se poser la question, l'un de leurs camarades vient de tomber. Enfin, ils rêveraient. Gawain, Tristan et Perceval se mettent à rire et ils savent que leur camarade Lancelot, plus que n'importe qui, ne mourrait pas pour si peu. La preuve, le voilà de retour. Ça a de quoi choquer Galad et ses camarades, qui lui disent que ça, en plus du fait qu'il se transforme en fée dodu, c'est bien la preuve que c'est Lancelot. Cependant, il est quand même têtu, tellement borné que ses camarades essaient de raisonner plutôt Lancelot. Cependant, encore une fois, tel père, tel fils, il ne lâchera pas l'affaire. Oui, Lancelot aussi peut être comme ça. Il y a de quoi être perplexe, il ne comprend pas comment est-ce qu'il a survécu. Lancelot lui renvoie le conseil en plus de répondre à la question qu'il se posait. S'il a survécu à un coup pareil, c'est grâce à la densité de son pouvoir magique. C'est le même principe qu'avec Zaraki Kenpachi, ou Bleach en général. Si celui qui prend les coups a une densité d'énergie beaucoup plus élevée que celle de l'adversaire, les coups sont littéralement nullifiés. Et avec ces mêmes densités magiques, il va briser le socle sur lequel ils sont. Et c'est une fois en chute libre que le combat reprend. Cependant, mettons au clair une chose, se battre au sein de la magie de Lancelot, c'est comme essayer de courir dans de la vase. Et cela montre à quel point Galad, fils de Lancelot, est chevronné. Lancelot est perplexe quant à la capacité de se mouvoir de son adversaire, surtout autour de lui. Ils arrivent au bout de leur chute et ça reste toujours aussi serré. Ils sont tous les deux éjectés, mais Lancelot a le temps de s'inquiéter pour Galad. Heureusement pour ce dernier qu'il a un quart de sang de fée. Je me demande bien qui peuvent être ses parents. Et pendant que papa et son fils d'amour sont en train de s'amuser, Gawain reçoit un appel qui vient droit de Lyonesse. Et la sonnerie est assez atypique. Allô? Qu'y a-t-il? La situation est grave, c'est un vrai carnage. C'est les habitants de Camélia. Ils ont été attaqués sur le retour. Quoi? Pardon? Il se pourrait bien que Cathpalog soit de retour.